Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Toute l'actualité de vos pilotes préférés et de la plus grande compétition moto de la planète. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Eh oui, nous revoilà, on est là pour un nouveau podcast. Je suis vraiment content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je regardais encore tout à l'heure le nombre d'abonnés, le nombre d'écoutes, le nombre de vues sur YouTube. Et vraiment, je vous dis merci du fond du cœur parce que ça fait un peu plus d'un mois qu'on a démarré l'aventure. Je pensais pas du tout à comment ça allait fonctionner. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et là, ça fonctionne. Alors, vu le boulot que ça demande, vu que j'y mets, je vous le dis vraiment, j'y mets tout ce que j'ai. Ça fait plaisir de voir ça, donc énormément merci à vous. Continuez à vous abonner ici sur YouTube, au pouce bleu, c'est important. Je sais qu'il y en a qui trouvent que ça fait on gratte un peu, mais n'empêche ça m'aide beaucoup, donc oui, je gratte, j'assume complètement le pouce bleu, s'il vous plaît. Et alors les évaluations, ça c'est pour ceux qui sont sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify. Là c'est les 5 étoiles, ça prend quelques secondes et vraiment ça va m'aider à vous retrouver encore, je l'espère, très longtemps, peut-être même à un moment donné avec un nouveau studio, parce que là j'ai aménagé le studio pour que ça ait un peu de gueule, mais si vous voyez l'envers du décor, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, on s'installe progressivement, les choses évoluent et ça me fait plaisir de vous retrouver et de voir que ce projet avance bien. Oui, d'ailleurs pour fêter ça, je vous l'avais montré, il y a ce t-shirt, je vais vous le remontrer, le t-shirt Point de Corde. J'ai fait éditer un premier t-shirt, j'en ferai probablement d'autres sur les textiles. D'ailleurs, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires, puis ça peut être une façon de soutenir le podcast, je pourrais peut-être en vendre. Dites-moi si ça vous intéresserait, de soutenir le podcast, mais pour le faire d'une façon utile. Je pourrais faire éditer ces t-shirts et ce serait l'occasion pour moi de faire un truc un peu chouette avec vous. Allez, c'est pas tout ça, on est là pour parler de MotoGP. Le sommaire du jour, on va parler de Pedro Acosta. C'est un phénomène, ça. Tout le monde sera d'accord. Un talent indéniable, un pilotage qui est sincèrement impressionnant. Le voir rentrer dans les virages comme il le fait. Pour tous les fans de MotoGP, c'est quelque chose d'assez neuf, donc c'est chouette à voir. Il y a son rythme qui évolue, mais malheureusement, il y a beaucoup de chutes pour l'instant. Grave, pas grave. On va essayer de peser les points positifs et les points un peu moins positifs, je dirais même pas négatifs dans ce cas-là, mais en tout cas on va analyser la situation actuelle de Pedro Acosta. Et pour aborder le sujet, je pense que revenir sur Motegi, c'est une bonne façon d'entrer là-dedans, puisque au Japon tout a vraiment bien commencé. Bravo Pedro Acosta, parce que il signe la pole. On rappelle, c'est un rookie, il n'a pas une machine d'usine et il le fait. Il va chercher la pole sur un circuit qui est pas simple en plus. Malheureusement, sprint et course, ça va être chute dans les deux cas et il le dira, c'est le week-end le plus triste de sa carrière. Alors ça a relativisé parce que là on sent que Pedro Acosta, il est jeune, je lui souhaite pas, mais des week-ends plus tristes dans sa carrière, a priori, il en aura parce que là, il a finalement pas perdu grand-chose. Mais ça devient compliqué d'avoir un jugement fondé. Parce que, je sais pas pour vous, mais en quelque sorte, mon cœur balance entre ce côté où c'est super chouette de voir un jeune pilote arriver avec autant de talent, c'est un phénomène. Il a un truc, il a du rythme, il est déjà devant, il a appris si vite. On sait qu'il tient un truc, mais en même temps, il tombe, et il tombe de plus en plus souvent. Donc finalement, ça gâche un peu tout. Donc, est-ce qu'on doit lui pardonner en se disant c'est un rookie, ou est-ce qu'on doit se poser la question de se dire, l'an prochain, Pedro Acosta, il sera sur la KTM officielle. Et là, c'est sûr que rookie ou pas rookie, la pression, elle va commencer à être assez présente. Là, on l'a vu dès le début de saison ici chez GazGaz. Hervé Poncharal a tout de suite mis des balises en disant tout ce qu'il gagne, c'est du bonus. Et le reste, on verra, c'est un rookie, il est là pour ça. Donc, il n'y a pas trop de pression. Même si dans les dernières courses, Hervé Poncharal avait quand même l'air d'afficher une grande déception, mais je pense pas en tout cas que ce soit de la frustration, parce que on reste quand même sur des choses qui sont globalement positives selon moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de chercher les explications à ces erreurs. La première, selon moi, c'est que Pedro Acosta, il est sur une gaz-gaz, et c'est pas la meilleure moto du plateau. Ça n'explique pas qu'il tombe, mais ça explique qu'ils doivent, pour être devant, piloter à la limite. Et vous savez qu'un pilote de MotoGP qui va à la limite, parfois ça passe, c'est super beau, et parfois ça casse et c'est moins beau. Rappelez-vous la fin de Marc Marquez sur la Honda qui n'avançait pas. Marquez, pour arriver à aller chercher des top 8, ou même parfois un peu mieux, devait rouler à la limite, et parfois il a fait des courses splendides, et parfois il est tombé, même souvent. J'ai l'impression qu'on vit un peu la même chose avec Acosta, mais c'est que mon impression. La limite,
pour moi, chez lui en ce moment, vu qu'il n'a rien à perdre, c'est une autre explication, c'est qu'on est dans du tout ou rien. Acosta, peu importe pour lui de finir 2e, 3e, il veut essayer d'aller faire un coup d'éclat et d'aller chercher sa première victoire. Il joue pas le championnat et il est rookie, il a un peu droit à l'erreur. Donc, ça m'étonne finalement pas de le voir dans cette situation. Et puis, un autre argument à sa décharge, on le répète encore et toujours, mais c'est un rookie, il est dans l'année d'apprentissage, donc des erreurs, c'est assez normal qu'il en fasse. Point de corde, le podcast MotoGP. Moi, j'aime bien aussi prendre du recul. Si on le fait, même en tombant cette saison, elle est déjà a priori quasiment réussie pour lui. À moto équivalente, personne ne fait mieux que Pedro Acosta. Binder fait un peu mieux en termes de points, mais concrètement, vous avez vu le nombre de chutes de Brad Binder, qui pourtant a une autre expérience, et puis qui normalement est pilote officiel KTM. Il a normalement cette espèce de devoir d'aller chercher du point et de performer. Aucun rookie ne performe comme Acosta cette année. Et on peut dire aussi que à force de le voir faire de belles choses, je pense qu'on a de plus en plus d'attentes envers Pedro Acosta et peut-être qu'on veut le voir un peu trop vite gagner. Cette pression, elle existe aussi dans le paddock. Il doit l'entendre, il doit la connaître. Donc ça a probablement un peu d'influence sur ses performances. Et alors après, si on balance de l'autre côté, pour ceux qui en font déjà le futur champion du monde, le talent, et comme si c'était un acquis, pour l'instant, il a montré de belles choses, mais il faut toujours être prudent avec ce genre de choses parce qu'on voit qu'il a encore énormément de choses à apprendre et il faut jamais brûler les étapes en MotoGP. Alors, clairement, on peut être satisfait de ce qu'il montre en apprentissage. Je crois que j'ai assez développé sa gestion des pneus. Si on prend ne serait-ce que cet exemple entre le début de saison et maintenant, il a été très rapide pour apprendre. Et puis, vous savez qu'en MotoGP, il y a une marge minime entre rater une course et la réussir. À Motegi, course sprint, la chute de Pedro Acosta se joue à un tout petit détail, un infime détail. S'il ne fait pas cette petite erreur, peut-être qu'il gagne la course, même très probablement. Et là, on serait en train de dire que Pedro Acosta a été chercher une grosse victoire et que c'est de bon augure pour la suite. Donc vous voyez, ça se tient sincèrement à rien. Point de corde, le podcast MotoGP. Bon, tout ça devient un peu beaucoup de blabla pour rien finalement. On va tirer quelques conclusions. Moi, ce que je dirais, c'est que la suite de la saison, il y a un enjeu pour Pedro Acosta, c'est de commencer à rester sur ses roues et de continuer à performer. Plutôt que d'aller chercher forcément cette première victoire, peut-être que ce serait intéressant de se rassurer en vue de l'an prochain où il sera pilote officiel KTM pour arriver serein au guidon de cette KTM sans être le pilote qui a passé toute la fin de saison à chuter dans sa tête. Ça lui ferait du bien. Alors, ce qui ne l'aide pas, c'est qu'en ce moment, malheureusement, les courses s'enchaînent et je trouve que pour un rookie, ça doit être assez compliqué. Il sait jamais vraiment se mettre sur off, jamais assez digérer ce qui s'est passé. On est reparti, on enchaîne les courses. Donc voilà, la pression, elle est quand même là, même si on se dit qu'il ne doit pas en avoir en ce moment, il sait qu'il est tombé et il sait qu'il ne doit pas reproduire ce genre d'erreur. Donc on va voir. Et quand il arrive chez KTM, j'espère qu'on le verra pas chuter autant, mais j'espère surtout pour lui qu'il aura une machine compétitive parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui vont se jouer là-bas. Si quand il arrive chez KTM, il a une bonne moto et qu'il n'est plus obligé de surpiloter pour avoir du rythme, je pense qu'on pourrait avoir d'excellentes surprises et dans le bon sens avec Pedro Acosta. Allez, la conclusion de cet épisode, moi je suis de ceux qui pensent quand même que Pedro Acosta, il a le potentiel du futur champion du monde. Si les étoiles s'alignent et s'il continue à travailler dans le bon sens, j'ai aucun doute qu'il va le faire, donc j'espère pour lui que ce sera le cas. Mais voilà, chaque chose en son temps, alors, sans comparer les pilotes parce qu'ils n'ont rien à voir, mais rappelez-vous à l'époque où Viñales arrive chez Yamaha et fait 2 premiers bons résultats, tout le monde dit il va bouffer tout le monde. La suite de la carrière de Maverick Viñales, c'est pas celle qu'on a attendue. On a encore de plus grosses attentes avec Acosta vu le phénomène. Chaque chose en son temps, on verra. Mais je pense que une fois qu'il aura la moto pour et l'expérience pour, on verra forcément Pedro Acosta devant. Vous écoutez Point de corde. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous pensez que Pedro Acosta c'est le futur champion du monde ou si on en fait un peu trop. Il y en a peut-être qui sont moins fans de Pedro Acosta. En attendant, moi je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, mais surtout, continuez à vous abonner, c'est important, je le répète souvent, les abonnements et les pouces bleus ici sur YouTube, c'est ce qui fait que vous allez être de plus en plus nombreux à me regarder et j'en ai bien besoin pour que cette aventure continue et qu'on continue à échanger ensemble autour de l'univers MotoGP. Même chose sur les plateformes de podcast, iTunes, maintenant c'est Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et tous les autres. Là c'est des évaluations avec les étoiles, je sais que ça prend un tout petit peu de temps, mais sincèrement vous n'avez pas idée de comment ça booste le podcast, donc je vous le demande humblement et gentiment. Si vous pouvez le faire, ça m'aidera beaucoup, je vous en remercie et on se retrouve dans un prochain podcast. Vous écoutez Point de corde, le podcast Actu MotoGP.
Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de corde, le podcast Actu MotoGP.